stand for the national anthem of Georgia. Toi qui as joué plus de 8 ans avec l'œil H, quel souvenir tu en gardes? Dimitri, ça a été un très bon joueur. Il a une influence sur un groupe exceptionnel et je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus car quand il est sur le terrain, par sa classe, il inonde tous les autres et ça c'est très important dans un groupe. L'autre point commun avec Dimitri, c'est que vous n'avez pas vraiment tout misé sur votre physique. Vous êtes quand même en dessous de la moyenne, mais nationale, pas forcément que du rugby. Comment vous expliquez ce miracle finalement que vous ayez réussi à vous en sortir avec ce physique? Je pense qu'on a évité quand même les coups sur les terrains, ça c'est important. Après c'est vrai que comme Dimitri, quand on a des qualités innées, quand c'est déjà implanté, on n'a pas besoin de le travailler. Donc ça, je pense que comme moi, il a bien compris. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de qualités, quelqu'un qui plaît aussi énormément aux demoiselles et notamment à ta femme. Et il n'y a qu'une chose qui me chagrine, c'est ton implantation de cheveux. Et ça fait quelque chose. Je dis ça aussi pour aider le grand. David m'a demandé de dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de cheveux plutôt qu'avoir une implantation si mal fournie. Bonjour à tous, Olivier, vous allez bien? Ça va? Est-ce que Dimitri est quelqu'un de bien déjà? C'est important de le savoir. C'est un mec sympathique. Je l'ai vu qu'une fois moi, donc je sais pas. Donc il vient jamais en fait. C'est un peu ça. Il a mis son nom partout, mais vous le voyez jamais. Si, on le voit quand même. Si, il vient au camping et c'est quelqu'un de très sympa. Est-ce qu'il a amené un peu de sa Géorgie natale dans le camping? Est-ce qu'il y a une allée géorgienne? Est-ce que les toilettes sont à la géorgienne? Est-ce qu'il y a des choses comme ça particulières où les gens viennent un peu pour l'exotisme, pour le... Est-ce qu'il y a un menu géorgien? J'ai vu là sur le restaurant du camping. À base de cailloux, de patates, de betteraves peut-être? Spécial Dimitriashvili, oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, parce qu'on évite quand même. De le manger, c'est oui. C'est ça, c'est lui qui fait les menus aussi? Non, faut pas tout lui laisser choisir non plus. Hein. Ses cheveux sinon? On a une superbe pub Pétrolane. Oh. Vous êtes payé si vous dites plusieurs fois Pétrolane dans la journée? Il y a quelqu'un? Il y a un peu de papier? La joie du camping, hein. Voilà, pouvoir pisser et faire ses besoins en toute tranquillité, à l'air libre. Ah là, il y a un beau là. Au moins tu sais, tu peux échanger sur la qualité de ton transit. C'est ça qui est important dans les campings. Quelqu'un? Bonjour. On va déjeuner avec vous ce matin. Il est 10h, il faut se réveiller. On s'est couché quoi. À quelle heure? Je ne sais pas, on n'a pas d'heure en vacances. Comment tu fais pour dormir sous... Hop.
Fais voir, fais-nous voir. Oh mon Dieu. Les aléas du camping, c'est ça aussi. Do you know who's the owner of this camping? No. Dimitri Yashvili is a famous rugby player. Okay. Oh, I saw it on the website. Yeah. You don't give a fuck. Not particularly. So you eat that in Germany? That is bananas with ravioli. Des raviolis à la banane. C'est bien Biarritz, la côte basque. Ouais, c'est sympa, il y a des vagues, il y a du soleil, pas tout le temps, mais c'est sympa. Ah, le cousin. Ah, tu vois, voilà. Attends, par contre, on aurait dit Yash. 8000 mètres carrés. C'est la maison de Philippe Bernatsal dans laquelle nous avons l'honneur d'être aujourd'hui. Parle-nous un peu du Yash. Toi, l'ancien, la figure emblématique du BO. Quelle impression il t'a donné quand il arrive au club? Un petit jeune qui arrive d'Angleterre, donc qui est un peu perdu. Il est parti du championnat, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Il a joué 2-3 ans en Angleterre. Et puis il arrive très serein, mais pas du tout sûr de lui. Donc voilà, un petit jeune qu'on aime les voir arriver dans les clubs. C'est vrai qu'il y en a certains qui arrivent en prenant pour d'autres, mais lui il est arrivé vraiment très très calme. Et puis petit à petit, il a su gagner la confiance de tout le staff. C'est vrai que j'ai la chance de le côtoyer très souvent dans la vie. C'est quelqu'un d'honnête, de droit, de sensé. Donc voilà, il sait se remettre en question très souvent. On le voit sur le terrain, mais on le voit aussi dans sa vie privée. Je crois que vous avez, Philippe, comme lui, l'amour de l'entraînement, l'amour de la musculation. Vous avez un physique aussi dégueulasse que le sien. C'est la bonne recette pour réussir dans ce sport? Je ne sais pas si dans ce sport c'est la bonne recette pour réussir, mais à Biarritz ça marche pas trop mal. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été adeptes des salles de muscu, mais bon voilà, Dimitri en fait peut-être un petit peu plus parce que les années ont changé. Mais c'est vrai que quand il est arrivé au BO et qu'il m'a vu m'entraîner en muscu ou en physique, il s'est demandé ce qu'on faisait. Mais je crois que bon, ma foi, la recette n'a pas été trop mal, et surtout pour lui, parce que c'est pas près d'être fini. Je sais que ton tempérament, ton état d'esprit, et puis ton moral, et puis tes qualités vont te faire revenir très vite. J'espère que cette opération s'est bien passée, et puis que tu continueras à nous régaler tous les week-ends. Dépêche-toi, parce qu'il y a un petit jeune qui est pas mal à Biarritz, qui bute bien en plus, donc perds pas trop de temps, mais reviens-nous vite. Voilà, la bise. On va vers finalement le coin où tous les campeurs se rassemblent. C'est la qualité de cet endroit qu'on peut juger d'un camping ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est le sas réservé aux toilettes, à la douche et puis à la vaisselle. Le camping, c'est aussi le lavage de dents. Tu peux me prêter ta brosse à dents, s'il te plaît? Merci. Tiens. Ah, t'oses plus là. Bon alors dites-moi, vous avez vu Dimitri ou pas? Pas vu. Vous regrettez de ne pas l'avoir vu ou vous n'en avez rien à faire? Ma fille, ouais, regrette beaucoup. Moi, bon. J'ai peur que ça mousse. J'ai peur que ça mousse. Il est venu vous voir au camping? Moi je l'ai pas vu, mon épouse m'a dit qu'elle l'avait aperçu. Oui, à l'accueil, c'était un poster de Petrolan, mais c'est pas lui en vrai. Est-ce que vous avez l'eau chaude? Ouais, tiède. Ouais, normal. Et bon, faut aller loin pour aller la chercher, donc c'est un peu galère. Hello. What's your name? Ici, dans l'intimité des vestiaires, à côté d'une légende. J'ai une question à te poser. Dimitri Yashvili est comme toi un adepte de la musculation. C'est toi qui lui as tout appris. Ouais, Dimitri a toujours été l'un des plus grands adeptes du superset. Donc un exercice de musculation qui est préconisé par tous les bodybuilders et qui essaye de faire des séries de 21. Donc énormément de biceps curl et de triceps, que ce soit en pronation ou en supination. Il y a un record à combien à peu près, Dimitri? Je crois que c'est 23 kilos. Ouais. Sur les deux bras, ouais. Alors tout comme toi, Dimitri Yashvili est blessé. Bon, c'est pas au même endroit. Un petit mot sur le Yash. Sans le Yash, on n'est rien, quoi. La Yash dépendance, voilà, on l'a vu l'année dernière. Voilà, d'ailleurs, les 2 premiers matchs, là, bon, on a gagné sans lui, donc c'est compliqué de jouer sans lui, quoi. Donc merci le Yash de nous laisser dans la merde, quoi. Voilà. Tu penses qu'il voulait poursuivre ses vacances? Ben je sais pas, je me demande parce que bon, il est rentré
Il est rentré de vacances, il s'est fait opérer. Bon, il est revenu, j'ai un petit peu mal au dos. Bon, on ne sait pas trop s'il a feinté le mal au dos ou s'il a vraiment mal au dos, quoi. Bon, 3 mois de vacances. Bon, en même temps, il vaut mieux qu'il les prenne parce qu'après, il va enchaîner, quoi. Il va enchaîner, je pense qu'il va faire 80 minutes tout le week-end jusqu'à la fin de la saison pour rattraper le retard de points, quoi. Il va falloir qu'il nous mette 30 points par match pour qu'on remonte au classement. Il est payé, tu penses, pendant ces 3 mois? J'aime les questions d'argent. Il faut d'abord savoir qu'on opère beaucoup de rugbymen pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont particulièrement fragiles. Et puis je crois aussi à l'expérience que ce sont des gens qui sont plus douillés que la moyenne des gens. Donc on en opère quand même vraiment beaucoup. Donc demain, ça va être une intervention de routine. La colonne vertébrale se présente comme ça. Quand on regarde par derrière, le nerf sciatique, c'est ce nerf jaune. Imaginez que vous avez une cloque qui s'est formée là, sur ce disque qui est l'amortisseur. Et si cette cloque sort là où sort le nerf, on arrive à une compression qui souvent guérit toute seule. Le nerf arrive à se calmer. Et dans certains cas, le handicap perdure et il vaut mieux enlever le petit morceau qui coince le nerf pour soulager les gens. J'ai un bureau aussi à Biarritz. Voilà, mon bureau à Biarritz, voilà, ça c'est mon téléphone. Voilà, donc si je ne suis pas là, c'est que je suis là-bas. Centre Aquitain du dos, le mardi 28 août 2012. Maïtena Birabentagourou, infirmière personnelle de Dimitri Yachvili, rentre dans sa chambre pour le sédater fortement. Bonjour. Oui, bonjour. Hein, Yachvili, c'est ça? Bien, bienvenue. Oui, Yachvili, vous allez donc partir au bloc dans quelques minutes, hein, vers 7h30. On serait de retour après l'AREA vers midi et quart. Ou pas. Bon, c'est vraiment un gros choc d'apprendre cette disparition là. Après ce simple... Ça devait être quelque chose de facile à gérer. On pensait que cette intervention était anodine. On aurait préféré autant qu'il reste parmi nous, même s'il avait fallu pousser un chariot, je me serais donné à lui. On aurait descendu les 100 marches sans problème. Bon, je l'aurais lâché à quelques reprises, mais je l'aurais récupéré derrière, ça c'est certain. Bon, mais une grosse pensée pour lui, pour sa famille. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble et j'espère réellement que Yann Lesgaud va faire ce qu'il faut parce que là on a besoin de lui quand même, hein. Il y a des matchs à gagner. Ben voilà, je viens d'apprendre la nouvelle. Hein. Je crois que c'est terrible, c'est une catastrophe hein, pour, je pense d'abord à Maïder, à ses enfants, à toute la famille et puis bien sûr pour le rugby, le BO avant tout, l'équipe de France secondairement et puis voilà, je suis vraiment... je ne sais pas trop quoi dire, je suis vraiment très surpris et très abattu. Mais quand même, je vais essayer de positiver. C'est vrai qu'il va se libérer une belle affaire maintenant de camping sur Biarritz. Donc je vais essayer de prendre position. Je vais appeler sa famille pour savoir si jamais je pouvais récupérer une belle affaire. Parce que maintenant,
ça va être du bon business pour la saison prochaine. Quelques formalités à signer, hein, c'est pour la session départ pour le camping pour Bernat. Là, merci. C'est donc vrai? Il a des pieds en or? Votre nom, s'il vous plaît. Là, je vais dire. Très bien. Vous sortez? Pas de bijoux? Non. Piercing? Non plus. Please stand for the national anthem of Georgia. Non, on déconne. Bon, encore un petit peu quand même.